l'impression de créer des idées à partir de rien. Mais la réalité, elle est peut-être un peu plus subtile. Il s'agirait moins de création que de formation. L'idée, c'est que tous les éléments, toutes les briques de base existent déjà dans l'univers, comme un immense réservoir de possibilités. La véritable inspiration, dans ce cas, c'est la capacité de notre pensée à attirer et à assembler ces éléments pour former quelque chose de nouveau. On serait donc des assembleurs, pas des créateurs ex nihilo. Et là, il est essentiel de faire la différence. Il y a les pensées réelles, celles qui naissent de l'intuition. Elles sont constructives, elles bâtissent des ponts. Et puis il y a les pensées fugitives, ce bavardage mental incessant qui est une pure perte d'énergie. Elles nous coûtent notre force, notre temps et ne produisent absolument rien de valable. Et tout ça, ça nous amène à une responsabilité immense. Parce que si nos pensées sont des forces aussi puissantes, elles doivent avoir des conséquences. Et elles en ont, bien sûr, gouvernées par une loi immuable, la loi du retour. Il faut voir ça comme un boomerang spirituel. Chaque pensée qu'on émet est une cause qui va produire un effet. Et cet effet, inévitablement, va revenir à sa source. C'est une loi qui est aussi fondamentale que la gravité, en fait. Cette loi, on ne peut pas la tromper. Elle est incorruptible. Et comme elle est de nature spirituelle, elle n'est pas limitée par nos concepts de temps ou d'espace. C'est pour ça que parfois, les conséquences d'actes très anciens nous rattrapent, ce qui peut expliquer des épreuves qui nous semblent totalement injustes au premier abord. C'est juste un rééquilibrage. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Sachant que tout ce qu'on émet mentalement nous reviendra un jour ou l'autre, quel genre de pensée choisit-on de cultiver et d'envoyer dans l'univers? La réponse à cette question, eh bien, elle détermine notre futur. Bon, face à cette loi du retour qui a l'air un peu implacable, on pourrait se sentir un peu écrasé. Mais il existe une protection, un moyen non pas d'échapper à la loi, mais de gérer ses effets. C'est ce qu'on peut appeler le bouclier de la bonne volonté. Tout comme une pensée négative, la bonne volonté est une force active. Quand on la cultive consciemment, jour après jour, dans le silence de notre être, ce n'est pas juste un sentiment agréable et passif. Ça se matérialise en une véritable protection énergétique. Ce bouclier, il agit un peu comme une atmosphère spirituelle autour de nous. Il peut intercepter les projectiles karmiques qui nous reviennent, soit en réduisant leur impact, soit même en les déviant complètement. Mais attention, sa solidité dépend entièrement de nous, de la constance et de la pureté de nos bonnes intentions. Et voici sans doute la nouvelle la plus importante. Ce pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher à l'extérieur. Ce potentiel, il est inné. C'est une capacité qui réside en chacun de nous. Il ne tient qu'à nous de l'activer et de s'en servir. Finalement, tout pourrait se résumer à cette instruction, à la fois simple et incroyablement profonde. Notre esprit, c'est comme un foyer. Ce qu'on y fait brûler détermine la chaleur et la lumière qu'on émet, mais aussi ce qu'on attire et ce qui nous reviendra. Garder ce foyer pur, c'est peut-être bien la clé de tout.